Bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Je vous demanderai de, pas souvent, je vous le demande, mais de partager cette petite vidéo pour que ça arrive, on va dire, aux oreilles des agriculteurs. Jusqu'à maintenant, j'étais dubitatif, j'attendais voir un peu ce qui allait se passer. Et ça n'a pas loupé, je m'en doutais un peu. Comme d'habitude, vous allez vous faire bien avoir, si on peut dire, hein, comme nous tous, hein, comme tous les citoyens. À chaque fois avec eux, c'est toujours le même narratif et tout ça. Moi, j'attendais de voir la prise de position de votre ministre de l'Agriculture. Ça n'a pas loupé, vous avez vu l'annonce, obligation vaccinale pour tous les troupeaux. Voilà où ils étaient. Voilà pourquoi les abattages en amont, pour vous emmener à accepter cette merde. Parce qu'on sait que c'est une merde. On en a la preuve, je le redis encore, le dernier troupeau en date qui avait été abattu, là, les plus de 200 bêtes, elle venait de se faire vacciner. Donc tout le cheptel avait été vacciné, une a déclaré la maladie, on les a tous tués. Donc, premièrement, on savait que ça allait en arriver là. Ils veulent vous mettre la vaccination obligatoire. Donc déjà, ça me pose problème de certains discours que j'entends de certains vos syndicats là. D'accord ? Moi, ça me pose problème. Puisqu'on sait, les études sont là, on est bien d'accord, ça les empêche pas, la preuve, de la choper. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous nous appelez à vous rejoindre. Moi, en tant que gilet jaune, vous voyez, je suis là, hein, on vous a bien appelé. Mais là, par contre, je le dis, on va laisser tomber notre rancune. Si réellement, c'est un mouvement pour dégager cette Union européenne. Ok ? Donc, petit message aux agriculteurs. Moi, Nadia, gilet jaune, et beaucoup de mes camarades, on veut bien venir vous rejoindre. Seulement, vous nous donnez des garanties. Et pour moi et tous mes camarades, les seules garanties qu'on peut avoir, c'est que vous vous battez pour dégager toutes ces normes de l'Union européenne qui vous a plombé. D'accord ? Pas simplement pour refuser l'abattage, on est bien d'accord. Petit aparté, pour ceux qui veulent se coucher devant l'État et dire bon d'accord, on va accepter la vaccination. Si j'étais vous, je ne me battrais pas sur ce plan-là. Je me battrais sur ok pour la vaccination, seulement si une bête tombe malade. Et là, on va me dire, oui, mais Nadia, tu sais que la vaccination, c'est en amont. C'est pas faux. Et on va vous donner l'exemple. Oui, t'as vu, à l'île de la Réunion, en 92, il y a eu des vaccinations et tout, et c'est comme ça qu'ils ont éradiqué la maladie. Je dis, ok, what not? Mais en 92, c'était quoi comme vaccin? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous, agriculteurs, d'imposer le vaccin sans l'ARN messager, le même vaccin qui a soigné tous les bovins de 92. D'accord ? Ou aussi de leur dire, ok, une bête malade, on va accepter la vaccination, mais attendez, on va isoler la bête malade et on va voir comment l'autre troupeau se comporte. À vous d'être très intelligent et très stratégique. Parce que là, non seulement ils vous ont mis donc la vaccination obligatoire, pour ça qu'il y a eu tout ça, hein, tout ce ramdam, ils vous ont emmené là où ils voulaient vous emmener. À vous de jouer votre carte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, personnellement, si réellement vous êtes sortis dehors pour refuser toutes ces putains de normes, tout ce qu'on vous met dans la gueule par l'Union européenne, là, oui, je peux vous dire que le peuple va vous suivre. Moi, en tout cas, Nadia, je vais vous suivre, mais 2 fois plutôt qu'une. Je tiens à vous signaler qu'il y a d'autres mouvements qui sont mis en marche. Hein. Il y a d'autres, je vous en reparlerai, mais il y a d'autres corps de métier qui s'est mis en marche, qui est en train de bloquer, notamment là derrière Fleury-Mérogis. Donc, je vous dis, il y a une carte à jouer, mais la carte à jouer, il faut savoir que ça soit nous qui la distribuons et pas eux. Donc, arrêtons de nous faire bananer par les syndicats, arrêtons de nous faire bananer par les soi-disant têtes d'affiche, les leaders qui savent bien parler. Vous savez comment je détecte quelqu'un d'intègre? C'est quelqu'un qui parlera de tous. Quand je dis de tous, c'est que dernièrement j'ai entendu une petite interview et la personne disait oui, tous les syndicats agriculteurs se sont réunis, c'est la première fois, et il a cité tous les noms sauf un.
France verte. Alors oui, au départ de sa construction de France verte, il y a eu des magouilles. Ils ont fait le ménage. France verte est la continuation, si on peut dire, la continuité des syndicats Gilets jaunes. France verte, elle est vraiment... ils ont fait le ménage dans leur rang, ils ont fait une charte, elle est exemplaire. Écoutez, moi c'est simple, pour que vous compreniez bien. Moi, les seules personnes qui me feront vraiment bouger mon cul pour les agriculteurs, c'est France verte et le soulèvement de la terre. Les seuls qui protègent le vivant, les seuls qui veulent enlever toutes ces normes, les seuls qui veulent vraiment se battre pour revenir à une agriculture saine et équilibrée. D'accord ? Pour moi, les deux seuls mouvements dignes de ce nom, c'est France verte et les soulèvements de la terre. En dehors d'eux, je pense que les gens, ils aiment bien leurs subventions de l'Union européenne. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas accepter, d'accord, les subventions de l'Union européenne et en même temps démonter leurs accords. Oh, il faut être logique, les gars. Donc, il faudrait, au bout d'un moment, se dire, hey, on y va. On dégage toute cette merde. Donc, donnez-nous la preuve que vous êtes réellement dehors pour changer ce système, d'accord, et pas que vos fermes. Alors on me dit, oui, mais Nadia, c'est quand même la souveraineté alimentaire. Vous foutez de ma gueule? Donc on a perdu la souveraineté monétaire, on a fermé notre gueule. On a perdu notre souveraineté par les frontières, on a fermé notre gueule. On a perdu notre souveraineté sanitaire. C'est l'OMS qui décide pour nous. On a fermé notre gueule. Alors oui, on va sortir pour la souveraineté alimentaire. Ok, super. On va garder cette souveraineté alimentaire où les bêtes sont piquées, où nos sols sont pourris et d'où. Donc moi, Nadia, je vais aller me battre pour garder ce système qui pourrisse mon sol et mes animaux et on me fait manger du poison. Normal, logique. Allons tous se battre pour ce système qui nous empoisonne. Eh ben non, les gars. Je dis non. On revient aux bases, on revient aux fondamentaux, et là, à ce moment-là, on sera tous ensemble. On sait qu'il faut dégager de cette Union européenne qui nous a servi, qui nous appauvrit et qui nous coûte un blinde. Donc, je veux dire, une blinde. Eux, l'Union européenne, nous coûte un pognon dingue. Parce que c'est nous qui donnons la plus grosse part. Quand est-ce que vous allez comprendre? On donne plus de 26 milliards, on en récupère à peine 13 milliards. Et encore, c'est même pas pour nos poches. C'est pour les associations, c'est pour les entreprises du CAC 40. C'est pour Carrefour et toute compagnie, c'est pour les centrales d'achat. C'est eux qui récupèrent l'Union européenne. C'est pas nos agriculteurs, les vrais, les petits paysans. Puisqu'à chaque fois, il faut se mettre aux putains de normes. Et encore une norme. Tous les ans, on vous sort une putain de norme. Quand est-ce que vous allez le dénoncer? Quand est-ce que vous allez vraiment vous battre pour sortir de ça? Et je tiens à vous signaler, nous on est en route, d'accord, pour soutenir une maman qui est incarcérée depuis le 5 novembre, parce qu'elle se défend pour récupérer son enfant, placé abusivement, d'accord? Nous, là, on va au tribunal. Parce que là, je veux bien tout vous soutenir, les agriculteurs. Je veux bien vous soutenir, les transports, là, qui vont se mettre en grève. Je veux bien vous soutenir, les hôpitaux. Mais qui nous soutient, nous, dans le combat des enfants? Ça non plus, vous ne mettez pas en avant. Mais c'est pas grave. Si par votre intermédiaire, on peut faire tomber ce système, le reste suivra, les amis. Donc, force et honneur, et surtout dignité et intégrité dans ce combat, et on sera tous avec vous, les agriculteurs. Sur ce, je vous embrasse. Courage.